6 000 abonnés sur LinkedIn, des dizaines de clients chaque mois, mais ce n'est même pas ça le plus fou car en fait, tout est automatisé. J'ai passé des mois à inspecter les meilleurs profils sur LinkedIn, à rechercher les meilleurs outils possibles jusqu'à créer mes propres outils avec de l'IA. Et ce qui m'a pris 1 an d'apprentissage et d'erreurs, je peux maintenant le reproduire en 2 mois. Et le plus fou dans tout ça, c'est que je vais tout apprendre, tout te donner dans cette formation complète, totalement gratuite, disponible sur YouTube. Et je vais même pas te demander de liker ou commenter, fais-le, peu importe. Je vais juste te demander de regarder la vidéo pendant 30 minutes jusqu'au bout parce que je suis certain qu'elle a le potentiel de changer ta vie. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement comment utiliser et automatiser LinkedIn pour le transformer en vraie machine à clients et donc aussi en machine à billets. Et tout ce que je vais te dire dans cette vidéo, tu le verras nulle part ailleurs, tout simplement parce que c'est moi qui l'ai théorisé et testé sur des freelances que j'ai coachés pendant plusieurs mois. Donc prépare-toi parce que la vidéo s'annonce totalement folle. On est parti, let's go! C'est parti, on va tout voir ensemble. On va commencer par tous les piliers qu'il faut absolument respecter pour exploser sur LinkedIn et récupérer des clients. On va voir tous les hacks que j'ai découverts en analysant les meilleurs profils sur LinkedIn, tous les outils et automatisations avec de l'IA, toutes mes techniques et toute ma théorisation autour de LinkedIn que personne ne t'a jamais appris. On verra également exactement les résultats auxquels tu peux t'attendre avec des analyses sur des données précises que j'ai fait avec d'autres coachés que j'ai accompagnés. On va voir tout ça ensemble, c'est parti et on commence dès maintenant. Moi je m'appelle Yanis Assman, je suis créateur de contenu sur LinkedIn et j'aide les développeurs et les freelances à générer plus d'argent. Et la première chose que tu dois comprendre, c'est les bases du business et c'est vraiment important qu'on revoie ça en 2 minutes ensemble. Les bases du business, ça pourrait se résumer avec ce concept simple qui est trafic, marketing, produit. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, les bases du business, le but du business, c'est de générer le plus de trafic, le plus de visibilité, d'avoir le plus d'audience possible et de rediriger ça vers le meilleur marketing possible. Le marketing qui va convertir la visibilité en le plus gros nombre de clients possible. Et bien sûr, le but, c'est d'avoir le meilleur produit possible. Le produit, ça peut être tes compétences de freelance, ça peut être une formation, ça peut être un produit physique, peu importe. Et donc, tu l'as compris, le but, ça va être de rediriger le plus de trafic vers le meilleur marketing possible, vers le meilleur produit possible. Prenons un exemple concret. Si aujourd'hui, tu génères 1000 vues sur ton profil LinkedIn et que tu convertis un client, tu as donc 0,1% de conversion il me semble et tu génères admettons 5 000 € par mois avec ce client, et bien si demain tu génères non pas 1000 vues mais 10 000 vues avec ton profil LinkedIn, tu vas donc, si tu gardes le même taux de conversion, générer 10 clients et ça va donc te faire 50 000 € par mois. On pourrait faire la même chose en augmentant également le taux de conversion ici, en faisant passant à 10%, ce qui te ferait aussi 50 000 € et on pourrait aussi admettre que tu crées plusieurs produits, ok, et donc tu générerais plus d'argent parce que 50 000 plus 50 000 avec le même nombre de clients, ça ferait 100 000. Ça, c'est les bases du business. Nous, ici, dans cette vidéo, on va ni améliorer le produit, ça c'est ton job, je vais pas t'aider à faire mieux ton job. On va non plus améliorer le marketing, parce que le marketing sur LinkedIn, c'est quoi? C'est ton profil LinkedIn, c'est à quel point tu vas réussir à convertir des visiteurs sur ton profil en clients ou en abonnés. Pour ça, j'ai fait une magnifique masterclass sur le sujet que je t'invite à aller voir, qui va vraiment tout te présenter dans le détail. Je te mets la vidéo au-dessus ou juste en dessous. Encore une fois, elle est disponible sur YouTube totalement gratuitement. Et nous, vraiment l'endroit sur lequel on va appuyer dans cette vidéo, c'est la partie trafic et conversion en client. Notre but, c'est de te générer le maximum de visibilité possible. Tout ça automatisé avec des outils qui utilisent de l'IA et des automatisations, avec les meilleurs outils, avec les meilleures techniques du marché, parce que je les ai analysés sur les plus gros profils et on verra exactement les résultats que tu peux avoir avec ces méthodes-là, avec un nombre d'abonnés totalement cohérent et que tu peux espérer atteindre très rapidement. On commence dès maintenant avec comment percer sur LinkedIn. Les 4 choses les plus importantes, déjà la première c'est d'avoir des bons hooks. Le hook c'est la partie supérieure de ton post. Le hook ça va être la première ou les 2 premières lignes de ton post parce que en fait si on veut voir la suite il va falloir cliquer sur le bouton en voir plus ici en anglais see more, d'accord? Et donc LinkedIn, l'algorithme fonctionne de telle sorte qu'il va mettre en avant les posts qui
qui sont lus, qui prennent du temps à être lus par les utilisateurs. Donc plus une personne reste longtemps sur ton post, commente, like, interagit, plus le post va être montré à d'autres utilisateurs. Grosso modo, l'algorithme fonctionne de telle sorte que, admettons que tu as 500 abonnés, ton post va être mis devant tes 500 abonnés, ok? Si des personnes dans ces 500 abonnés s'amusent à liker le post, admettons que tu es Thierry ici, ok, qui like ton post, eh bien Thierry, il a peut-être 10 abonnés lui autour de lui, eh bien s'il like ton post, le post que tu as, que ton post à toi qui vient de liker va être montré à ses abonnés à lui. Et du coup, ça va faire une espèce de toile d'araignée comme ça, et le but, évidemment, c'est de que ton post parle au plus de tes abonnés pour que eux-mêmes like, commentent et interagissent et que ça affiche ce post à tous leurs abonnés à eux. Ok? Ça, c'est le fonctionnement de l'algorithme de LinkedIn. Et donc forcément, plus ton post il look les gens, donc c'est un hook, c'est comme une canne à pêche qui a un hameçon, ok? Il faut que les gens mordent à l'hameçon, en fait, là t'as un humain, hop, il mord à l'hameçon, cram, ok? Et donc quand il mord à l'hameçon, bah, il va lire le post, forcément ça augmente ses chances de liker et de commenter, mais aussi on a une interaction, parce que cliquer sur le petit bouton voir plus ici, c'est une interaction. Et donc LinkedIn va le prendre en compte, et quand Thierry va cliquer sur see more, même s'il like pas, ça va quand même afficher le post à d'autres personnes de son entourage. Donc le hook, c'est vraiment la partie la plus importante quand tu vas rédiger des posts. Pour te dire à quel point c'est important, le contenu en vrai c'est 20% du post, ça définit à 20% si ton post va faire beaucoup de vues ou pas. Ce qui fait vraiment toute la différence, c'est le hook, c'est les 2 premières phrases, ok? Pour avoir des bons posts et notamment des bons hooks, ben maintenant il faut utiliser l'IA. Moi j'ai utilisé un projet Claude.ai dans lequel j'ai mis tous les meilleurs posts français des plus gros créateurs de contenu avec un giga prompt bien énervé et il me génère des hooks merveilleux. On verra de toute façon un exemple juste après parce que je t'ai préparé tous les outils juste en haut dans la sidebar, ok? Malheureusement ce projet là je peux pas te le donner, je le donne uniquement dans la formation, la méthode Tsunami que tu peux récupérer, c'est le premier lien en commentaire dans lequel je t'apprends à mettre tout ça en place et également plein d'autres choses, mais on le verra à la fin de la vidéo, j'ai pas envie de t'embêter avec ça. Ok, deuxième chose, c'est les 5 piliers. Les 5 piliers, c'est la chose la plus importante et la plus méconnue sur LinkedIn, et reste bien parce qu'on verra après les hacks que tu peux mettre en place pour vraiment scaler beaucoup plus rapidement, et on verra aussi comment tu vas utiliser ces outils et quels résultats tu peux t'attendre à avoir en fait avec tous ces outils. Et donc les 5 piliers, ça va être le premier pilier, le social warming. Alors le social warming, grosso modo, l'objectif, c'est d'aller commenter et liker les posts d'autres personnes de ta niche, ok, qui s'adressent aux mêmes personnes que toi, donc ça peut être des concurrents, des pairs, en tout cas des personnes qui sont dans ton écosystème, pour gagner de la visibilité. Eh bien oui, parce que si tu vas commenter le post de quelqu'un qui a 20 000 abonnés et qui a fait un post par exemple sur du développement web, toi tu es développeur web et tu es le premier à commenter quelque chose d'intéressant sous ce post-là, eh bien il y a de grandes chances que toutes les personnes qui vont arriver et voir ce post par la suite aillent en commentaire, découvrent ton commentaire et se disent c'est intéressant ce qu'il a dit ce gars-là, je vais aller voir son profil, et si ton profil est bon, donc pour ça, vidéo ici, eh bien ils vont s'abonner. Et donc le social warming c'est merveilleux, c'est vraiment quelque chose de merveilleux parce que quand tu commences à créer du contenu, c'est exponentiel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au début, pour prendre un abonné, ça va être très très long sur LinkedIn et toutes les plateformes, il va avoir ce qu'on appelle, ce que moi en tout cas j'appelle le désert du like. Le désert du like, parce que au début, c'est très très long de créer du contenu, t'as pas l'habitude donc ça te prend du temps, ça te prend de l'énergie, mais t'as très peu de motivation à le faire parce que y a personne qui voit encore tes posts. Ok, tu es dans cette période où c'est extrêmement dur de créer du contenu, c'est là où c'est le plus dur parce que plus tu crées du contenu, plus ça devient simple, et en plus t'es dans le désert du like parce que personne voit ton contenu, parce que t'as quoi, 500 abonnés, 200 abonnés, 800 abonnés, et donc forcément, comme la création de contenu, tu l'as vu, c'est exponentiel, plus t'as d'abonnés, plus l'effet toile d'araignée prend forme, ok? Et bien au début, tu galères en fait, tu vas prendre beaucoup de temps à prendre un abonné, parce que quand tu vas poster un contenu, donc un post sur LinkedIn, très peu de gens vont le voir, et ça va toucher très peu de nouvelles personnes. Le but du social warming, c'est de changer cette courbe, et de la rendre beaucoup plus comme ça, vertical, ok? Pourquoi? Comment ça marche? Eh bien, si tu t'amuses à aller commenter pendant une demi-heure des posts de toutes les personnes de ta niche, ça va te rapporter énormément de visibilité et énormément de personnes qui vont s'abonner à toi, ok? Donc en fait, tu vas un petit peu accélérer le processus. Et donc ça, c'est hyper bien. Le seul problème du social warming,
c'est que c'est chiant, c'est chronophage, c'est pas intéressant à faire. Et donc moi, dans un premier temps, j'avais essayé de le déléguer à un humain. J'avais pris quelqu'un à l'étranger qui coûtait relativement peu cher et qui s'occupait de faire du social warming tous les jours. Le problème de ça, c'est qu'il laissait des commentaires un peu bidons. Et donc, des commentaires bidons, ça attire très peu de gens. Il y a très peu de gens qui vont venir voir ton profil parce que tu as laissé des emojis en commentaire. Le but, c'est d'être le premier à commenter pour que toutes les personnes qui arrivent par la suite sur le post découvrent ton profil. Si tu commentes 2 jours après, le post il est plus en vie, il n'y a plus personne qui va tomber dessus, donc ça sert à rien. Donc il faut commenter le plus vite possible. Mais il faut aussi avoir le meilleur commentaire possible, un peu comme sur YouTube. Quand sur YouTube il y a quelqu'un qui laisse un super bon commentaire, ok, comme en dessous de cette vidéo, va voir, eh bien le super bon commentaire il va être liké par les autres et il va remonter, ok, et c'est lui qui va être le plus vu. Sur LinkedIn c'est un peu la même chose. Si tu es la personne qui fait soit le plus rire, soit qui apporte le plus de valeur, d'informations pertinentes, tu vas remonter tout en haut, ok, et tu vas être le commentaire le plus vu, et donc les gens vont aller voir ton profil. Malheureusement, en déléguant ça, ça marche pas parce que les commentaires sont pas pertinents. Quand tu le fais toi-même, c'est long et chiant. En fait, tu prends vraiment beaucoup de temps à le faire. On le verra avec des statistiques juste après. En fait, tu mets vraiment très peu de commentaires et ça te prend beaucoup de temps et ça te prend de l'énergie, etc. Et donc, moi, j'ai développé un outil avec de l'IA, ok, qui s'appelle LinkUp, qui va te permettre de faire ça hyper efficacement et rapidement. Grosso modo, LinkUp, il a une IA hyper avancée qui analyse chacune de tes réponses. Donc en fait, dès que toi tu vas envoyer une réponse en commentaire, il va le mettre en base de données. Et après, c'est un peu compliqué, mais grosso modo, il va nourrir une espèce de base de données avec de l'IA. Et plus tu vas commenter, plus il va s'imprégner de ta personnalité, de ta façon d'interagir. Et au bout d'un certain temps, il va commenter aussi bien que toi. C'est donc hyper puissant parce que tu as juste à cliquer sur un bouton et ça va générer un commentaire sous le post sans que tu aies à lire le post, sans que tu aies à réfléchir, sans que tu aies à... En fait, ça va 4 fois plus vite, ok? On a des résultats que actuellement ça va 4 fois plus vite. Tu laisses 4 fois plus de commentaires grâce à LinkUp, et les commentaires sont plus pertinents que si c'est toi qui les avais écrits. Parce que souvent, quand tu les écris toi-même, voilà, des fois tu fais vite et tout, t'as un peu la flemme, donc voilà. Je rentre pas plus dans le détail, de toute façon, je suis désolé, je suis obligé d'aller vite, on est sur YouTube, pour essayer de garder la rétention. Si tu veux qu'on mette tout ça en place, de toute façon, t'as la vidéo, donc pardon, pas la vidéo, la formation méthode Tsunami, où dans un des modules, c'est le module sur LinkedIn, on s'occupe de mettre tout ça en place, main dans la main, étape après étape, pour que t'aies un système qui t'apporte des clients de façon automatisée. Et tu l'as vu, hein, c'est que 20% de la méthode, parce que on a d'autres modules qui sont hyper importants pour t'apporter des clients, mais j'ai pas envie de te faire une pub trop longtemps, j'ai envie d'avancer avec toi. Deuxième partie, c'est le networking. Le networking, c'est hyper important. Le networking, en fait, c'est tu vas aller réseauter avec des personnes de ta niche, ok, dans le but d'obtenir quelque chose de cette relation. Typiquement, moi aujourd'hui j'ai 6000 abonnés. Si je vais réseauter avec quelqu'un qui a aussi 6000 abonnés sur LinkedIn et qu'on crée une relation, il va pouvoir envoyer de la force sur mes posts et donc me faire gagner en visibilité. Je vais pouvoir lui envoyer de la force aussi sur ses posts et lui aussi va gagner en visibilité. On pourrait faire des lives ensemble, enfin on peut faire plein de choses. Ce qui se passe aussi souvent, et d'ailleurs moi je le vois, c'est que c'est là que tu vas récupérer le plus de missions, le plus de clients. Moi, ce mois-ci, j'ai 2 clients que j'ai pas pris et que j'ai donné à d'autres personnes que je connaissais, d'autres freelances que je connaissais, qui faisaient partie de mon réseau parce qu'ils ont networké avec moi, ok ? Donc le networking, c'est là que tu vas obtenir le plus d'opportunités. Et pour faire du networking de façon efficace et pas aléatoire, il va falloir utiliser une méthode en 3 niveaux que j'ai théorisé. En gros, pour réseauter, tu as 3 niveaux dans la création d'une relation. Quand tu envoies un message à quelqu'un, quand tu envoies un message privé à quelqu'un, tu crées une relation de niveau 1 parce que tu discutes avec cette personne, donc tu sors de tous ces 6000 abonnés, tu fais partie des gens avec qui elle a discuté par message. Donc tu as créé une petite relation avec elle, c'est le niveau 1. Le niveau 2, c'est quand tu fais un appel au téléphone ou encore mieux en visio avec la personne parce que là tu crées une relation avec une meilleure connexion parce que tu as eu le temps d'échanger pendant un certain temps et de voir le visage, les expressions, la façon d'interagir de l'autre personne. Il y a eu le temps d'avoir une vraie connexion entre vos personnalités, etc. Et donc, tu as une relation de niveau 2. Relation de niveau 3, c'est quand tu as vu la personne en vrai. Et là, ça change absolument tout parce qu'il y a très très peu de gens qui vont se connecter avec cette personne-là en vrai. Donc typiquement, tu connais peut-être Benjamin Code qui a plus de 100 000 abonnés sur YouTube. Si tu as vu Benjamin Code en vrai, eh bien, tu as créé une vraie relation avec lui. Parce que des messages, il doit en recevoir des centaines chaque jour. Donc pour se différencier et créer une relation de plus haute qualité, il faudrait le voir en vrai.
Donc le but évidemment, c'est de créer le plus de relations possible et des relations avec la meilleure qualité possible. C'est comme ça que tu vas obtenir le plus d'opportunités possibles et donc le plus de clients possible et qu'aussi tu vas augmenter en like, etc. Parce que les personnes avec qui tu crées de la relation, c'est ces personnes-là qui vont aller commenter, liker tes posts en premier. C'est elles tes premiers fans, ok? Et donc c'est vraiment important de prendre cette partie-là au sérieux et de faire du networking. Et il y a deux stratégies possibles, il y a soit le volume, soit la qualité. Le volume, ça va consister à envoyer 100 messages par jour. T'envoies 100 messages par jour, donc tu crées plein de petites relations de qualité assez basse, mais tu as plein de petites relations comme ça avec plein de gens, ce qui va te permettre d'obtenir peut-être des opportunités de celle-ci. La deuxième stratégie, c'est celle avec la qualité. C'est-à-dire que tu vas te concentrer, tu vas investir le même temps chaque semaine ou chaque jour, sauf que tu vas te concentrer sur créer des relations de qualité avec des personnes de qualité. Et alors, c'est quoi la différence entre les deux? Eh bien, ça dépend vraiment de toi. Est-ce que tu es plus à l'aise à l'écrit? Est-ce que tu es plus à l'aise en appel? Qu'est-ce que tu préfères faire? Moi, je sais que je préfère 1000 fois les appels et les relations de qualité parce que j'adore échanger par appel. J'aime beaucoup moins le faire par message. Je suis beaucoup plus à l'aise à l'oral, beaucoup moins à l'aise à l'écrit. Tu me verras sur LinkedIn, je fais plein de fautes. Donc je préfère cette partie-là et en plus ça te permet de relationner avec des gens qui sont très intéressants, qui ont aussi beaucoup de visibilité, etc. Le but évidemment c'est de networker avec des gens qui créent du contenu ou des gens qui ont vraiment quelque chose à t'apporter. Tu vas avoir tendance à préférer networker avec Elon Musk qu'avec un SDF. L'exemple est un peu extrême mais c'est pour t'expliquer la logique. Ok. Je peux pas aller plus dans le détail là-dessus, il y a plein de choses à voir, je t'invite à aller voir la formation et on continue. Maintenant partie setting. Le setting, c'est la partie la plus importante, juste après, avant le networking, mais le networking est aussi très important pour avoir des clients. Ça, c'est vraiment ce qui va te permettre d'apporter des clients. Le social warming, la création de contenu, l'analyse des datas, c'est ce qui va te permettre de monter en abonnés rapidement sur LinkedIn, d'augmenter ta crédibilité et ton réseau. Le setting et le networking. Alors, le networking, ça sert à augmenter en abonnés, mais aussi à avoir des clients. Mais là, le setting, c'est vraiment le truc principal parce que ça te fait gagner en abonnés et notamment en clients. Le setting, c'est le fait d'envoyer des messages aux gens sur LinkedIn. Donc, d'envoyer des messages à tes prospects. Typiquement, t'es développeur Vue.js, eh bien, tu contactes une ESN ou une startup pour lui dire « Eh oh, je suis développeur Vue.js, est-ce que tu as besoin de mes compétences? Oui, non, peu importe. En tout cas, tu lui envoies le message. » Le setting... Il y a encore quelques années, on le faisait à la main. C'est-à-dire que tu allais dans les recherches LinkedIn, ok, tu recherchais la personne, tu recherchais des CEO, des choses comme ça, et tu les contactais à la main. Oh là là, qu'est-ce que c'est long. C'est extrêmement long de le faire à la main, c'est extrêmement énergivore. Heureusement, maintenant, il existe des outils pour le faire automatiser, ok. Donc, le but du setting, en fait, ça va être d'automatiser le setting et d'envoyer des dizaines, des vingtaines, des cinquantaines de messages chaque jour de façon automatisée. Et tu le verras juste après, ok, dans les datas, si on envoie 50 messages, si on ajoute 50 nouvelles personnes par jour et qu'on contacte 50 nouveaux prospects par jour, c'est totalement abusé. Donc, le but, ça va être d'aller scraper une liste de contacts avec ce qu'on a l'outil Phantom Buster que tu vois juste ici. Grosso modo, tu peux par exemple prendre un de tes concurrents, donc tu as sur le profil d'un concurrent. Admettons, moi je vais sur le profil de Melvin Malherbe qui est un créateur de contenu. Je copie son URL, je la mets dans l'outil Phantom Buster. J'attends que le robot tourne et il va me sortir toutes les personnes qui ont liké et commenté les posts de Melvin, donc une liste de 1000 personnes dans un Google Sheet que je vais rentrer dans l'outil La Growth Machine. Donc voilà, sur la Growth Machine, je vais ajouter ma liste de contacts que j'ai récupérée grâce à Phantom Buster, par exemple, qui est la liste des personnes qui suivent un de mes concurrents, comme Melvin, et je vais aller créer une automatisation qui va visiter leur profil, les ajouter en relation, leur envoyer un message automatisé, un deuxième message, un troisième message, tout ça de façon automatique chaque jour. Moi, j'envoie à peu près 50 messages à mes prospects chaque jour. Imagine si tu ajoutes dans tes relations 50 de tes prospects chaque jour. Donc déjà, ils vont voir s'ils sont dans tes contacts chacun de tes posts tous les jours. Donc tu peux les convertir à un autre moment, pas uniquement par message. Tu vas leur envoyer un message pour leur proposer tes services. Enfin, tu vas avoir des milliers de prospects dans tes contacts au bout d'un certain temps. Moi, actuellement, j'ai 6000 abonnés. Dans mes 6000 abonnés, tu peux être sûr qu'il y a des milliers de personnes qui sont mes prospects idéaux pour mes différents produits. Donc, quand je sors un produit ou une nouvelle fonctionnalité, je suis sûr de faire énormément de ventes, ok ? Donc le but, c'est de récupérer des contacts grâce à Phantom Buster, de les mettre dans la Growth Machine qui va s'occuper de automatiser la partie setting, et il faut prendre le LinkedIn Premium pour ajouter vraiment 50 personnes par jour,
parce que si tu prends pas l'abonnement LinkedIn Premium, tu vas être limité dans le nombre d'ajouts chaque jour, et c'est dommage de prendre un outil comme la Growth Machine si c'est pas pour prendre LinkedIn Premium, ok? Donc ça c'est vraiment, tu peux le faire aussi à la main. Moi je te présente comment le faire de façon automatisée, et on verra exactement après quelle est la différence entre le nombre de personnes de façon automatisée et pas automatisée. Maintenant, création de contenu. Quand on pense à création de contenu, en fait, on pensait à juste création de contenu. Mais tu le vois, il y a en fait 5 piliers à respecter, et les 5 sont aussi importants. Ok, il faut pas que tu te dises, ok, quand je crée du contenu, je crée juste du contenu. Non, non. Quand tu crées du contenu sur LinkedIn, tu fais du social warming, tu fais du networking, tu fais du setting et tu fais de l'analyse de data. En plus de la création de contenu, c'est ça, créer du contenu. C'est pas juste créer du contenu, sinon forcément tu vas être dans le désert du like à vie, ok? Tu vas jamais sortir du désert du like, et si tu as déjà fait de la création de contenu sans faire ces autres points, c'est pour ça que ça va pas marcher, ok? Il faut vraiment faire tous les points pour que tu exploses hyper rapidement en 2 mois, ok? Donc création de contenu maintenant, bah pareil, peut-être que tu te dis ça prend du temps, c'est chronophage, c'est énergivore, etc., etc. Mais on est en 2025. Tu peux très bien le faire à la main et ça peut marcher. Maintenant, moi je te recommande d'utiliser des outils pour le faire. Moi j'utilise 2 outils. Le premier c'est Gecko Social. Gecko Social, c'est une boîte française qui te permet de programmer tes posts à l'avance, parce que tu vas le voir, moi ce que je te recommande c'est de te prendre une demi-journée, ou en fait ça va plutôt être 1 heure maintenant tellement tu peux aller vite avec client, on va le voir, mais de prendre une demi-journée dans laquelle tu crées tes posts et tu les programmes pour la semaine. C'est-à-dire que tu vas pas créer chaque jour un post et le poster le jour même. Tu fais ça de façon professionnelle, tu prévois tes posts à l'avance pour les publier à l'avance et les programmer. Moi j'utilise Gecko Social qui est très très cool, qui a un éditeur de texte, etc., etc. Deuxième outil que je me suis créé moi-même, c'est LinkedIn OS. C'est un projet cloud.ai, ok, dans lequel j'ai mis tous les meilleurs posts LinkedIn des plus gros créateurs. Donc il y en a une centaine dedans, et j'ai mis ça avec un prompt, ok, et ça fait des posts légendaires en 1 seconde. Pour te montrer un exemple, là je lui ai dit fais-moi un post qui explique exactement comment faire des posts qui explosent sur LinkedIn, et il m'a fait un post excellent avec un hook excellent. J'ai analysé 10 000 posts sur LinkedIn qui ont fait plus de 100 000 vues, le hook est excellent, et après il est très très bien structuré. Tu peux voir que les formes du post, ça fait un peu, je sexualise le post, je m'en rends compte, mais tu peux voir que les formes du post, elles sont très très jolies, elles sont très très sexy ces posts, ces formes, tu vois, des phrases courtes, etc. Enfin bref, il est très très bon là-dedans. Donc création de contenu, t'automatises ça, et on va voir le rythme que tu dois avoir, comment tu fais ça, etc. juste après. Et dernière chose, il faut analyser les datas. Ah oui, je précise, le projet, il est uniquement, enfin je peux pas te le donner comme ça, il est disponible uniquement dans la formation. Maintenant, analyse des datas. Tu peux utiliser Cléo, qui est une extension qui permet de récupérer tous les meilleurs posts des créateurs. Donc en fait, tu vas aller sur le profil d'un créateur comme Melvin, tu vas utiliser Cléo et ça va t'afficher tous ses meilleurs posts. Ça va être hyper utile parce que tu vas voir en fait ce qui marche dans ta niche. Si tu fais une liste des 10 meilleurs créateurs de contenu dans ta niche et que tu vas voir les meilleurs posts qu'ils ont fait, tu vas vite te rendre compte de ce qui marche et tu vas rapidement exploser. Ok, c'est une stratégie moi que je conseille aux gens que je coach. Donc Cléo est hyper bon pour ça, et tu peux voir que je m'en suis même servi moi ici pour la vidéo, parce que j'ai récupéré des posts pour te donner des exemples par la suite. Deuxième chose que je fais, c'est que j'ai l'abonnement LinkedIn Premium, et donc j'ai accès aux statistiques de mes posts et de mon profil. Je vais m'en servir pour à la fin de chaque mois faire une analyse de tous mes business et repérer où je dois investir mon temps. Pour te donner un exemple concret, ici j'analyse les statistiques LinkedIn du mois de décembre, ok, c'est le mois de décembre. Et donc je repère que j'ai fait, je sais plus exactement, ça doit être 90 000 impressions, etc. Et je mets ça en relation avec le nombre de vues que j'ai par exemple sur ma formation SaaS Heroes, qui aide les créateurs, enfin les développeurs à lancer des SaaS qui font de l'argent. Donc on apprend le marketing, etc. L'acquisition de clients pour transformer en fait les projets, le code du développeur en argent. Eh bien, je regarde le nombre de vues que j'ai fait sur la landing page, donc la page de vente, et je regarde le nombre de ventes. En mettant tout ça en relation, je peux rapidement découvrir quel est le problème pour faire plus de ventes. Donc, admettons que j'ai 10 000 impressions sur LinkedIn pendant le mois, que j'ai 100 vues, enfin que j'ai une vue sur ma landing page et que je fais 0 €, bah, je vais me dire, ok, le problème, c'est peut-être que j'ai pas assez de vues sur ma landing page et donc que je convertis pas suffisamment de personnes de LinkedIn à ma landing page. Sans doute parce que j'ai mis aucun lien vers ma formation. Ok ? Admettons maintenant que je change ça et que je mette des liens vers ma formation et que je fasse 10 000 € en un mois grâce à 100 vues.
Et bien là, j'ai résolu le problème. Je fais des vues, donc bam, je fais des ventes, et je sais maintenant que si je fais non plus, non pas 10 000 mais 100 000, eh bien je vais faire donc 1000 et que je vais faire 100 000 euros. Ok. Toujours trafic, marketing, product avec une analyse des données. Et t'en fais pas, là je rentre pas dans le détail, mais si tu veux qu'on voit tout ça ensemble, encore une fois, méthode Tsunami, la méthode Tsunami. Tu vas ravager LinkedIn avec cette méthode. J'en rigole, là je l'ai fait avec un peu un ton humoristique, mais c'est très sérieux. Tu vas vraiment arriver sur LinkedIn comme un vrai raz-de-marée et en 2 mois tu vas bousculer tout le monde et prendre ta place. Bref, troisième étape, être constant. Donc on a vu le hook, on a vu les 5 piliers, il faut que tu sois constant, c'est hyper important. Donc pour être constant, ça sert à rien de faire 7 posts par semaine, ok? Moi c'est ce que je fais, parce que maintenant je suis habitué et je vais vite, mais il vaut mieux commencer à 3 posts avec le petit emoji saoulé et le faire pendant 1 an que partir sur du 7 posts en mode Tchad, ouais je suis trop fort, et arrêter au bout de 2 semaines, ok? Celui qui gagne in fine, c'est celui qui tient sur le long terme, c'est vraiment important, ok? Parce que là, moi actuellement, j'ai 6 000 abonnés en 1 an, dans 1 an j'aurai peut-être 60 000 abonnés et ça aura déjà plus rien à voir. Ok, aujourd'hui, là actuellement je fais un peu moins de 10 000 euros avec mes formations, etc. Tu peux être sûr que dans 1 an, si j'ai 10 fois ça sur YouTube et sur LinkedIn, bah, je ferai 10 fois mes revenus actuels. Ok? Je te partage mes revenus en toute transparence sur mes formations. Je suis quand même cool, quoi. Je suis quand même cool. Bon. Donc voilà, mets-toi un rythme, tiens-le, sois discipliné, ok. Mets-toi un rythme, 3 jours, 5 jours, 7 jours, choisis entre ces 3-là, c'est ce que je te recommande et c'est ce que je recommande aux coachés que j'accompagne, et tiens-le. Tiens-le, c'est la seule règle, tu tiens ça, et de toute façon tu vas le voir, en fait tu peux utiliser plein d'outils qui vont te permettre d'être hyper rapide, non, c'est pas si chiant que ça finalement. Quatrième point, être organisé. Ah ouais, c'est important. Tu vas faire de la création de contenu, tu as plein d'étapes à respecter, etc. Il faut que tu t'organises. Pour ça, utilise l'IA, ok? C'est important de ne pas tout faire à la main et d'utiliser des automatisations et de l'IA, c'est ce que je t'apprends à faire. Crée ton contenu pour la semaine, donc tu prends vraiment une demi-journée dans ta semaine où tu crées ton contenu pour la semaine et tu le programmes avec des outils comme Gecko Social, ok? Je te le mets, tous les outils d'ailleurs, je te les mets en description, hein. Ah oui, j'ai pas précisé, mais tu as des réductions sur tous les outils que je te montre, que je suis allé négocier directement avec les créateurs, et tous les liens sont en description. Typiquement, je sais que sur la Growth Machine, tu as un mois gratuit, sur Gecko Social, tu as 10 ou 20% de réduction, etc. Ok, donc être organisé, vraiment méga important. Et encore une fois, on peut aller plus loin dans les détails, j'essaye vraiment de faire rapide parce qu'on est déjà à 30 minutes ensemble. Hack 1, maintenant, c'est le lead magnet. Là, ça va vraiment être les hacks, les choses pertinentes, et reste bien parce qu'après, on va voir quels résultats tu peux t'attendre à avoir, et c'est vraiment hyper intéressant de voir ça en comparant l'automatisation et l'IA et sans automatisation et sans IA, parce qu'en vrai avec les deux on peut avoir les résultats, mais tu vas être surpris. Ok. Hack 1, lead magnet. Et pour ça, alors déjà qu'est-ce qu'un lead magnet? Pourquoi utiliser lead magnet? Et qui utilise les lead magnets? Le lead magnet, grosso modo, c'est une ressource, quelque chose qui a énormément de valeur que tu vas donner à ton prospect idéal. C'est quelque chose qui a énormément de valeur pour ton prospect idéal. Imaginons, je suis développeur, et bien sans doute que pour des développeurs, les 10 outils qui utilisent de l'IA qui te permettent d'aller 10 fois plus vite en développement, ça a énormément de valeur dans ton prospect. Donc un lead magnet, ça pourrait être par exemple un PDF qui regroupe les 10 meilleurs outils pour accélérer la vie des développeurs web. Là c'est un exemple, mais un lead magnet grosso modo, c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur pour ton prospect. Ça peut être une formation de 2 heures totalement gratuite, comme ce que je suis en train de te faire là, alors elle dure pas 2 heures mais l'idée est là. Ça peut être une formation totalement gratuite, ça peut être des ressources gratuites, ça peut être un appel avec toi gratuit, mais grosso modo, c'est une ressource gratuite que tu vas donner à ton prospect qui a pour lui beaucoup de valeur, qu'il veut avoir à tout prix. Lead magnet, ça veut dire aimant un client. C'est donc quelque chose qui va attirer comme ça, hop, ton client il se fait absorber comme ça, ok? Le but c'est vraiment d'attirer tous tes clients. Pour ça, il faut vraiment créer une ressource qui a beaucoup de valeur. Ça peut être un PDF, ça peut être une formation, ça peut être un appel avec toi, ça peut être une liste d'outils, ça peut être plein de choses, ok? Je te donne maintenant alors, du coup un lead magnet, souvent, je me suis un peu embrouillé, mais ce qu'on demande souvent en échange d'un lead magnet, parce qu'on demande pas d'argent, c'est un email. Tu verras souvent dans la plupart des vidéos sur YouTube te dire va checker le PDF, va choper le truc en description, et en fait tu devras mettre ton email, et au moins le créateur de contenu récupère ton email pour te vendre un produit, ok, pour essayer de te convertir en client. Et bien sur LinkedIn c'est à peu près ça, la seule différence qu'on va pas demander un email, on va à la place demander de liker
commenter et partager le post pour obtenir la ressource. Je te prends des exemples de gros créateurs sur LinkedIn. On a Benoît Dubos qui a plus de 100 000 abonnés. Et c'est ce qu'il fait. Il fait like ce post, commente ce post et obtient-le juste ici. Et ça génère énormément d'interactions. Et en gros, le lead magnet, le hack du lead magnet, c'est que c'est le meilleur moyen de faire énormément de vues et d'impressions, donc de fois où ton post va s'afficher dans le feed. C'est une des meilleures techniques. Vraiment, tous les gros créateurs de contenu, là je t'en mets quelques exemples, mais tous les gros créateurs de contenu font des lead magnets parce que c'est trop puissant. Ça te permet de faire tellement de vues, de likes, de partages, c'est trop fort. Et en plus, c'est même pas ça le plus fou, c'est que les personnes qui vont liker et commenter le post où tu donnes quelque chose, c'est uniquement tes prospects idéaux parce que tu as créé une ressource qui s'adresse uniquement à tes prospects idéaux. Et donc en fait, tu vas avoir, comme par exemple Melvinx qui a 20 000 abonnés, qui fait souvent ça, tu vas avoir 500 personnes qui ont commenté ton post et ces 500 personnes-là, c'est uniquement tes prospects idéaux. Parce que c'est des personnes qui veulent la version gratuite d'un produit que tu vends. Typiquement, souvent on donne une version gratuite d'une formation, comme cette vidéo, qui met l'eau à la bouche et elle donne envie d'avoir la version supérieure, améliorée, qui donne plus de résultats. Eh bien, un lead magnet sur LinkedIn, c'est exactement ça. Tu donnes quelque chose gratuitement qui intéresse ton prospect, qui va l'aider. Et lui, après, il va avoir envie d'avoir la version payante. Et ce qui est bien, c'est que tu peux le recontacter par message. Parce que s'il y a 500 personnes qui ont 500 de tes prospects idéaux qui sont en commentaire, autant en profiter pour aller leur envoyer un petit message et leur dire « Bon, t'as vu la version gratuite ? Est-ce que tu voudrais pas la version payante qui va t'apporter 10 fois plus de résultats ?» Oui, non, c'est à lui de décider, mais en tout cas, ça te permet de le contacter. Donc tu vois que Benoît Dubos le fait, Melvin le fait, et tu peux voir le nombre de commentaires qui est totalement gargantuesque sur ces posts-là. Là, je te montre que des posts qui sont dans le top 10 des créateurs. Donc ces posts-là que je te montre, ça fait partie de leur top 10 de leurs meilleurs posts. Et moi aussi, je m'amuse à faire ça, et uniquement avec 6000 abonnés, je peux faire des posts à 700 ou à 100 commentaires, ce qui est vraiment pas mal. Donc ça, c'est le hack du lead magnet. Il faut absolument que tu réfléchisses à créer un ou deux lead magnets qui ont énormément de valeur pour tes prospects et tu vas pouvoir envoyer des posts de ce type-là qui vont te permettre de faire énormément d'impressions, d'avoir énormément de tes prospects idéaux qui s'abonnent à toi. Parce que quand tu fais un post où il y a 500 personnes qui commentent comme Melvin ou 700 personnes comme moi qui commentent, c'est 700 personnes qui vont s'abonner à toi aussi, ok, qui vont revoir tous tes prochains posts. Donc tu peux aller leur parler par message, ils s'abonnent à toi et en plus ils te voient, si tu leur donnes par exemple une vidéo d'1 heure, ils vont voir la vidéo pendant 1 heure et donc ils vont aimer peut-être ta façon de parler et ça va les motiver à prendre la version payante. Ok, le hack numéro 2, c'est republie tes bangers. Il y a des posts que tu vas faire qui vont hyper bien marcher, et devine quoi, tu peux les republier. Tu peux les republier parce que, à part moi, tu vas le voir, qui suis allé chercher comme un psychopathe tous les posts des meilleurs créateurs, et encore là je t'ai mis que quelques exemples, personne va se rappeler que tu as déjà publié un post. Et donc s'il a très bien marché une fois, il va très bien remarcher une deuxième fois et il va te générer un grand nombre de vues une deuxième fois. Et allez, si t'es un peu perfectionniste, tu peux le reformuler un peu avec l'IA et il va marcher aussi bien. Pour te donner des exemples, on a ici Benoît Dubos, donc pareil, le même exemple, 120 000 abonnés. Il a publié ce post, donc là c'est les mêmes posts à chaque fois, en janvier 2022, en mars 2023, en juillet 2022, en septembre 2022. Donc tu peux voir qu'il l'a fait 3 fois la même année et que 9000 likes, 7000 likes, 2000 likes et en 2022 il l'a fait aussi 5000 likes. Et ça c'est ses meilleurs posts. 2000 likes, même si ça paraît moins bien que les autres, c'est énorme. C'est genre énormissime, ok ? Surtout pour un post, regarde la simplicité du post, comment il est tout petit. Il n'y a pas de lead magnet, il n'y a rien en plus là-dedans. Deuxième exemple, Melvin Malherbe. Donc lui, il est malin parce qu'il fait la fusion des deux. Il crée des posts lead magnet et en plus il les republie et ça marche toujours aussi bien. J'en ai discuté avec lui, il me dit ça marche vraiment mais toujours pareil. Et ça c'est pareil, c'est ses meilleurs posts de son profil que j'ai récupéré avec l'extension Cléo. Donc tu peux le voir, 400 likes, 500 commentaires, 490 likes, 590 commentaires, 560 commentaires, 380 likes, c'est énorme. Et j'ai trouvé l'exemple parfait, ultime de ça. Amandine, qui a plus de 100 000 followers sur LinkedIn, elle a posté son post, regarde bien, 7 fois.
À chaque fois, elle parle de sa sensibilité et du fait qu'elle est manageuse, etc. Donc 2024, 2024, 2024, 2024, 2025, 2024, 2024, elle a posté 6 fois la même année, donc à peu près une fois tous les 2 mois. Et à chaque fois, ça a extrêmement bien marché. Je sais pas pourquoi je suis bête, j'ai oublié de te prendre le nombre de likes sur le post, mais c'est ses meilleurs posts. Ok, c'est ses meilleurs posts. Top 20 de ses posts minimum. Donc, tu peux republier tes meilleurs posts. Une fois que tu as trouvé des posts qui marchent, tu les gardes et tu les republies. Et quand tu vas créer du contenu depuis 2 ans, en fait, tu auras que des posts bangers que tu vas t'amuser à republier. Tu n'auras même plus besoin de créer du contenu. Et tu peux faire la fusion des deux. Tu crées des posts bangers que des posts lead magnet que tu republies tous les 2-3 mois, comme Melvin. Et là, tu plies le game. C'est ce que moi, je vais effectuer cette année que je faisais pas assez. Et je l'ai découvert en analysant les meilleurs profils sur LinkedIn. Il n'y a pas de secret, tu t'inspires des meilleurs. Maintenant, le hack numéro 3, c'est de processiser, systématiser, automatiser tous tes process avec des outils de l'IA, etc. Ce qui va te permettre de faire de la création de contenu hyper rapidement, en très très peu de temps, on va le voir chaque mois, et par exemple d'avoir 6000 abonnés, et de pouvoir vendre des formations, et de vendre plusieurs produits qui te rapportent de l'argent. Ok, ça peut être. Alors moi, je vends des formations sur LinkedIn, mais tu peux très bien vendre tes compétences de freelance. Moi, j'accompagne des gens, ok, des développeurs freelance qui récupèrent des clients chaque mois. Tu verras, tu peux aller voir d'ailleurs les avis sur la page de vente de la méthode Tsunami. Tu as plusieurs avis de personnes que j'ai coachées qui ont récupéré des clients très très rapidement dès le début grâce à LinkedIn et à la création de contenu sur LinkedIn. Et je te parle même pas de tous les autres modules que je peux te présenter avec lesquels je peux t'aider. Ok, donc le hack numéro 3, c'est d'automatiser des process. Ça va te prendre du coup très très peu de temps de scaler et d'avoir des clients sur LinkedIn, et ça va t'apporter énormément de résultats si tu fais les choses bien, donc c'est trop fort. Ok, on a vu maintenant tous les hacks et ce que tu dois respecter pour percer sur LinkedIn. Maintenant, on va voir ensemble exactement la comparaison quand tu le fais de façon automatisée avec de l'IA et sans IA et sans automatisation. Donc moi, tu l'as vu, je t'ai présenté pas mal d'outils. Ok, donc là, on va le faire avec tous les outils que je t'ai présentés et sans les outils. Donc admettons que tu fasses du social warming. Donc social warming, je te le rappelle, c'est le fait d'aller commenter et liker le post d'autres personnes de ta niche pour gagner en abonnés et en visibilité. Quand tu le fais avec Linkup, qui est l'outil qui permet de faire ça, tu envoies 60 commentaires en 30 minutes. Okay, je l'ai fait, tu mets un chrono, tu calcules, tu envoies 60 coms en 30 minutes. Quand tu le fais pareil, en 30 minutes avec un chrono, mais que tu le fais toi-même, tu dois lire tes posts, tu dois lire le post, tu dois réfléchir, etc. Tu fais 15 commentaires en 30 minutes. Donc en fait, tu fais x4. Tu fais x4 entre les deux, ce qui est totalement énorme. Et donc x4, tu gagnes 4 fois plus d'abonnés. Donc en moyenne, par jour, si tu fais 30 minutes par jour et 60 commentaires, tu gagnes 20 abonnés par jour contre 5 abonnés par jour. Donc c'est énorme, hein, c'est vraiment énorme. Networking, là, c'est un peu plus dur à calculer avec des datas. Donc j'ai mis rapidement ce que ça te faisait gagner, c'est des prospects. Le fait d'avoir un réseau, ça va te permettre de gagner des clients, mais aussi de savoir toi-même faire de l'apport d'affaires. L'apport d'affaires, c'est le fait que tu reçois des clients, mais tu peux pas les prendre parce que tu es déjà en mission, ok ? Tu es déjà en train de réaliser une application pour un client ou autre, et du coup tu peux pas prendre ces missions-là. Donc soit tu crées une agence et tu délègues, soit tu décides t'as la flemme et tu passes tes clients à d'autres développeurs en prenant un pourcentage. Typiquement, moi, ce mois-ci, j'ai pris une mission à 15 000 euros. Enfin, je l'ai pas pris, du coup, je pouvais pas la prendre. Je l'ai donné à un autre développeur de mon réseau et je prends 15% là-dessus, ce qui va me générer, alors j'ai pas encore reçu le paiement, mais ça va me donner un peu plus de 1500 euros sans rien faire. C'est quand même plutôt cool. Et tout ça parce que je génère beaucoup de visibilité, donc je peux me permettre de donner des clients que j'ai pas envie de prendre. Ok, donc ça va te générer le réseau, à peu près un prospect par mois au début quand tu auras un petit réseau, et quand tu vas faire grossir ton réseau, tu peux même avoir un prospect par semaine. Maintenant la partie setting. Donc la partie setting, c'est le fait de contacter tes prospects idéaux par message. Et alors tu l'as vu ici, ça ne changeait rien entre automatiser ou pas, parce que le networking, tu peux pas vraiment l'automatiser. Créer de la relation d'humain à humain, ça se fait uniquement en étant un humain, tu peux pas trop le faire en l'automatisant, sinon il n'y a plus de relation qui se crée. Maintenant la partie setting, donc là c'est contacter des prospects chaque jour, chaque semaine, tu peux l'automatiser ou le faire à la main, et en l'automatisant, tu peux faire plus de 50 demandes par jour parce que tu prends l'abonnement LinkedIn Premium. Ça te rajoute donc 30 abonnés chaque jour parce qu'il faut prendre en compte qu'il y en a certains qui vont pas accepter, etc. Et ça te prend uniquement 30 minutes par semaine le temps de mettre en place le système, en fait, c'est tout. Après, ça se fait de façon automatique. La partie sans IA et sans automatisation, tu peux faire 10 demandes par jour parce que tu n'as pas l'abonnement LinkedIn Premium.
Tu as donc 5 abonnés par jour à peu près, parce qu'en plus tu convertis moins, parce que ton profil il est mis en avant quand tu as LinkedIn Premium, tu as un petit badge, etc. Et donc forcément, bah, ça te prend plus de temps, ça te prend non pas 30 minutes par semaine, mais 30 minutes par jour, ok? Donc là, tu peux espérer avoir un prospect par semaine, là, un prospect par mois. Ça reste très bien un prospect par mois. Moi, je préfère que tu le fasses à la main que tu le fasses pas du tout, ok? Création de contenu. Donc là, pareil, ça change pas mal. Tu peux espérer en l'automatisant d'avoir 5 à 100 follow par jour et de gagner 10 abonnés. Parce que si tu utilises l'IA et l'automatisation, tu vas créer de meilleurs posts. Parce qu'en fait, l'IA est aujourd'hui meilleure que l'humain pour créer des bons posts bien structurés, etc. Donc, tu vas gagner plus d'abonnés si tu le fais automatiser et avec de l'IA, surtout que tu vas sans doute faire plus de posts. Parce que comme ça te prend moins de temps, tu vas pouvoir faire plus de posts. Donc, tu vas gagner 10 abonnés par jour grâce à ta création de contenu. Et encore une fois, c'est des moyennes, c'est des statistiques que j'ai observées avec les personnes que j'ai coachées. C'est vraiment sur un petit volume d'abonnés. Plus tu prends d'abonnés, plus tu vas gagner en abonnés à chacun de tes posts. Ok, c'est quelque chose d'important à comprendre. Si tu n'utilises pas l'IA, tu vas prendre 5 à 10 follow par jour, donc on va dire 5 abonnés par jour. Tu vas réussir à faire 5 posts en l'automatisant, ok, chaque semaine avec l'IA, etc. en 1 heure. Si tu l'automatises pas et tu n'utilises pas l'IA, tu vas prendre 4 heures. Et ça va te rapporter, j'ai fait une petite échelle, c'est vraiment pour avoir une idée, ça va dépendre des périodes, de ta niche, etc. De pas mal de choses, c'est vraiment juste pour que tu aies une idée. Mais 1000 abonnés égale près un prospect par mois, ok? C'est ça qu'il faut que tu dises, donc 3000 abonnés, 3 prospects par mois, etc. etc. Et c'est très très facile de monter à 1000 abonnés, hein, je te précise. Analyse des datas, c'est dur de quantifier l'amélioration de tes systèmes avec l'analyse des datas, donc je ne l'ai pas pris en compte pour simplifier le calcul. Et donc au total, si on prend quelqu'un qui a 2000 abonnés, ça va lui prendre 4 heures par semaine en utilisant tous les outils, l'automatisation, l'IA, de scaler et d'avoir des clients sur LinkedIn, uniquement 4 heures par semaine. Ça va lui rapporter 300 abonnés par semaine, donc en fait au bout d'un mois, tu as déjà gagné 1200 abonnés, en plus des abonnés que tu avais déjà, donc c'est énorme, et tu rapportes 4 prospects par mois en moyenne. Ça dépend de ta niche, etc. Mais grosso modo, en tant que freelance, plus ou moins 4 prospects par mois. Si tu automatises pas, etc., tu vas avec 2000 abonnés gagner à peu près, ça va te prendre 9 heures par semaine. Tu vas gagner non plus 300 abonnés, parce qu'on faisait 60, donc x 5, j'ai pris vraiment sur une base de 5 jours et non de 7 jours, parce que j'ai admis que tu prenais ton petit week-end tranquillou. Donc tu faisais 60 abonnés par jour x 5, ça faisait 300. Ici, on fait 15 abonnés x 5, ça fait 75 abonnés. Ça reste mieux que 0, hein. Attention. Hein. Et tu gagnes 3 prospects par mois en moyenne. Sauf que ici, tu vas scaler beaucoup plus rapidement. Ok, j'espère que je t'ai appris pas mal de choses. N'hésite pas à aller améliorer ton profil pour améliorer la partie marketing. Encore une fois, la vidéo elle dure 45 minutes, mais j'ai essayé de faire hyper compacté et hyper rapide. Là, tu as vraiment vu une overview, une vision globale de tout ça. Si tu veux aller avec moi beaucoup plus loin et qu'on mette tout ça main dans la main, pas après pas, je sais pas si ça se dit, mais que je mette avec toi en place ce système, que je t'accompagne sur chaque outil pour qu'on mette en place ce système qui va être totalement, tu l'as vu, automatisé et qui va te prendre grand maximum 4 heures par semaine, qui va t'apporter énormément de clients, de visibilité, etc. Eh bien, je te laisse aller voir, la méthode Tsunami, c'est le premier lien en commentaire, ok, il y a une petite vidéo, tu as une petite page qui présente un peu tout ça. Puis voilà, je te dis à très vite, t'es pas du tout obligé, hein, tu peux, je te force pas du tout, tu peux aussi m'envoyer un petit message sur LinkedIn, j'essaierai de t'aider au mieux que je peux, mais en tout cas, sache que la méthode Tsunami, elle est garantie et t'es sûr d'avoir des clients et d'avoir de la visibilité, et c'est la meilleure méthode qui existe actuellement sans vouloir me vanter. Si jamais tu le sens pas, écoute, très bien, tu peux m'envoyer quand même des messages sur LinkedIn, etc. et j'essaierai de t'aider au maximum. Tu peux aussi laisser des commentaires et j'essaierai de t'aider au maximum aussi. Like et commente si tu le veux, je te force vraiment pas si tu trouves que je t'ai apporté de la valeur. Abonne-toi si tu veux voir d'autres vidéos de ce type là. Et puis moi je te dis à très vite, c'était Yanis.